Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, l'actualité de la métropole lilloise. Et on va commencer en parlant de cette nouvelle inquiétude des élus concernant les lignes ferroviaires à grande vitesse dans le Nord et le Pas-de-Calais. D'ici décembre prochain, la SNCF prévoit de réduire ses dessertes TGV entre Paris et les villes moyennes de la région, à savoir Dunkerque, Calais, Boulogne, Hasbrook, Béthune, Lens, Valenciennes ou encore Douai. L'État a demandé à la SNCF de baisser ses dettes. Elle compte donc réduire la voilure sur les lignes les moins rentables, au détriment donc de ces villes moyennes de la région. Si la SNCF n'a pas encore communiqué officiellement à ce sujet, les Hauts-de-France, à l'image de Franck Dersin, son vice-président au transport, s'inquiètent vivement. Pour l'instant, tout ce que savent les élus régionaux, c'est que les villes d'Arras et de Lille vont devenir deux points de concentration, de hub dans la région, entre lesquels les usagers du train à grande vitesse vont devoir transiter, ce qui implique pour beaucoup des temps de trajet plus longs. Écoutez Franck Dersin au micro d'Idil Gunay. Ce que l'on sait, c'est qu'une très grande partie des TGV directs de ces villes avec Paris seront supprimés. La SNCF expliquant qu'elle ferait de Lille et de Arras les hubs qui permettraient à la région de ramener les gens sur ces deux grandes gares. Donc on maintient la cadence des TGV à partir de Lille Europe, Lille Flandre et la gare d'Arras. Et ensuite, pour tous les TGV supprimés dans les villes, les gens doivent prendre un TER ou un TERGV payé par la région pour aller à Arras ou pour aller à Lille pour se retrouver à Paris. Donc, dans certains cas, c'est 30 minutes de perdu et dans tous les cas, c'est un changement de train plutôt qu'un train direct. On passe à ce chiffre maintenant. 30%, c'est la surface arborée et feuillue dans la ville de Lille, un pourcentage que la municipalité souhaite augmenter. La ville, qui a planté 1000 arbres chaque année depuis 2014, a pour objectif d'atteindre les 36 000 au total en 2020. Autre action menée par la municipalité, le développement de parcs et de mini-parcs, de potagers dans les écoles, ou encore la végétalisation des façades pour les habitants qui en font la demande. D'après des chiffres de la municipalité, la ville aura développé 12 hectares verts de plus à Lille depuis 2014, un sujet qui reste tout de même sensible, notamment avec le projet aujourd'hui suspendu du côté de la friche Saint-Sauveur qui pourrait donc redistribuer les cartes. Martine Aubry, la maire de Lille, répondait à Xavier Sidi. Je dirais qu'il y a des quartiers où on peut encore verdir parce qu'il y a encore des espaces libres. C'est plutôt comme ça qu'on raisonne. Vous savez, dans le cœur de ville, dans le Vieux-Lille, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de jardins privés. On a fait le parc Jean-Baptiste Lebas. On va travailler, je l'ai déjà dit, sur la place du Maréchal Leclerc, qu'on va aussi refaire avec des jardins, pour prendre cet exemple. On a 2 gros projets actuellement où on essaie d'acquérir des terrains, mais c'est pas facile aujourd'hui d'avoir du terrain. En revanche, faire des petits jardins avec les habitants, on essaie d'y réfléchir. On l'a fait face à l'école Broca récemment avec les parents d'élèves. Leur permettre à la fois d'avoir des jeux d'enfants qui soient aussi beaucoup plus durables, moins en plastique, plus en bois, et des plantations. En face de l'école Broca, les parents ont fait des plantations d'herbes aromatiques et s'en occupent par exemple, et on fait toutes les fleurs aussi. Voilà. Donc c'est vraiment ces projets-là que je trouve intéressants parce que les citoyens sont acteurs, voilà, et s'approprient eux-mêmes la ville. Puisqu'on a parlé d'arbres, on va parler maintenant de l'hôpital du Bois et des ateliers organisés pour sensibiliser un maximum de femmes sur les problèmes de périnée. Des rendez-vous réguliers sont donc organisés pour parler de cet ensemble de muscles, de tissus et de ligaments qui peuvent fonctionner anormalement, notamment après un accouchement, mais pas seulement. En France, 10% des femmes de moins de 40 ans sans enfants connaissent un problème de fuite urinaire à cause de leur périnée. Ces ateliers se font donc par petits groupes pour expliquer comment protéger ce périnée avant que les symptômes de troubles n'apparaissent. Ces ateliers durent 2 heures et coûtent 40 €. Ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ils ne sont pas non plus prescrits par les médecins. C'est donc à chacune de s'y inscrire. Plus d'informations tout de suite au micro de Xavier Silly. Pour pouvoir aider les femmes à protéger leur périnée dans le temps et à agir en amont avant que les symptômes n'apparaissent, que ce soit sur leur pratique sportive, sur leur activité quotidienne au travail, leur posture, etc., etc. C'est des ateliers où il y aura une bonne ambiance générale tout en respectant la confidentialité. Ce qui se dit à l'atelier reste à l'atelier, parce qu'on parle quand même de sujets qui sont assez intimes. Mais effectivement, l'idée, c'est de rester un petit groupe pour que chacun se sente libre de parler et de raconter son vécu, son expérience,
et qu'on puisse rester assez individuel avec les patientes pour qu'elles puissent ressentir en elles-mêmes ce qu'est la contraction du périnée et comment leur corps influence le travail du périnée. Et puis une idée sortie pour les vacances scolaires qui ont donc débuté cette semaine en prend la direction de l'île Grand Palais avec l'ouverture de Kids Park, 12 000 mètres carrés d'attractions en intérieur pour vos enfants jusqu'à la fin de la semaine. Cette année, le parc a pour thème l'hiver avec notamment une patinoire synthétique. En plus de tous les jeux, il y a aussi des ateliers comme de l'initiation au hip-hop, des conférences ludiques de sensibilisation à l'agriculture biologique ou des initiations à différents sports pratiqués par des clubs de la région. C'est ouvert donc tous les jours de 11h à 18h et c'est accessible à tous dès 2 ans. Même les parents peuvent participer à certaines attractions. Plus d'informations sur le Kids Park, ça se passe sur leur site internet ou encore dans cette interview de Virginie Parent, la responsable commerciale événementielle Europe Event, une interview réalisée par Marc Gossaï. Pour les tarifs, quand sur place, c'est 10 € pour les enfants et 4 € pour les adultes. Par contre, si vous achetez sur le site internet, c'est 8 € pour les enfants. Vous payez une seule et même entrée, il y a plus de 42 animations cette année, donc il y en a plus encore que l'année dernière. Quand vous êtes à l'intérieur, les animations ne sont plus payantes. Ce qu'il y a juste de payant, c'est qu'il y a des exposants qui sont là pour montrer ce qu'ils fabriquent ou ce qu'ils font. Bon voilà, ça n'a rien à voir avec nous, ce sont des exposants. Mais en termes d'animation de jeu, vous payez une fois et après il n'y a plus rien à régler. Les pique-niques sont interdits, mais il y a un espace restauration avec plein de choses, des menus enfants, des sandwichs, des salades, voilà, pour les parents pour en profiter. Et on a des aires tranquilles pour que les parents puissent s'asseoir, lire tranquillement, enfin voilà. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo, l'infotrafic, le bon plan carburant et le retour de l'actu. C'est dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à tous sur Grand Lille TV.